la bourse à CSG. Voilà, donc quelles sont ces valeurs qui sont portées par la bourse? D'abord, je voudrais préciser que ces valeurs-là, ce n'est pas moi qui les ai décidées seul, ce sont des valeurs qui sont ressorties de plusieurs réunions que nous avons tenues avec les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs de la Bourse de Casablanca, au cours de séminaires d'entreprise. Et nous avons en fait identifié 5 valeurs qui nous paraissent essentielles dans l'exercice de notre profession, qui sont d'abord la transparence, on en a beaucoup parlé ce matin, et la Bourse se doit évidemment d'être le temple de la transparence. C'est pas un hasard si le siège de la Bourse de Casablanca est vitré. C'est parce que nous sommes une maison ouverte, nous sommes une maison transparente par définition, et nous devons cette transparence aux investisseurs et aux émetteurs qui nous ont fait confiance pour les accompagner dans le financement de leurs projets de croissance. Le respect, c'est le respect aussi bien vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est le respect de nos engagements vis-à-vis des émetteurs, et c'est le respect aussi vis-à-vis des intervenants sur la place de Casablanca. L'équité, c'est l'équité vis-à-vis de tous les investisseurs, d'assurer que tous les investisseurs sont au même niveau d'information, qu'il n'y a pas d'investisseurs qui ont une information privilégiée qui leur permet de gagner de l'argent sur le dos d'autres investisseurs. Ça, c'est le CDVM, c'est le délai d'initié, exactement. Et ça, c'est le CDVM qui veille à cela, mais la Bourse aussi joue un rôle parce qu'elle donne aussi des informations à la demande du CDVM, elle lui fournit des informations pour lui permettre de faire respecter le principe d'équité. L'excellence pourquoi? C'est parce que nous devons, vis-à-vis de nos actionnaires, vis-à-vis de la place, d'être efficaces, d'être performants, d'être engagés, de chercher toujours à faire plus et mieux. Donc nous nous plaçons dans une perspective d'amélioration permanente. C'est ce que nous entendons par excellence. Et enfin, la solidarité, c'est une solidarité à la fois des collaborateurs de la Bourse entre eux, mais aussi de la Bourse vis-à-vis de ses membres, qui sont les sociétés de bourse, et des sociétés de bourse entre elles qui, à travers un fonds de garantie, permettent de compenser tout investisseur qui viendrait à perdre jusqu'à 100 000 dirhams à la Bourse de Casablanca. Donc voilà les 5 valeurs fondamentales de la Bourse que nous mettons au service des investisseurs et des entreprises pour construire ensemble l'avenir de notre pays, Inch'Allah. Merci beaucoup, CSG. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Alors, on voudrait juste donc à CSG peut-être dire que donc il y a des points de rencontre B2B, vous pouvez peut-être dire un mot. Il y a des points de rencontre. Pardon? Oui, excusez-moi, je n'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez lever bien? Voilà, il y a même 2 questions. D'accord. Donc, oui. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter, ensuite on passera le micro avec monsieur. Je suis directeur d'une société d'acquisition pharmaceutique. Donc ma question, en fait, n'est pas une question liée à l'introduction en bourse, mais plutôt à un constat d'il y a 3 ou 4 ans, lorsqu'il y avait une ruée vers la bourse de la part des particuliers. Et juste après la crise financière, donc on a constaté que cette ruée a diminué d'intensité. Qu'en est-il aujourd'hui? La situation, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un retour de confiance des particuliers ou pas? Merci. Écoutez, clairement, on a assisté à un retour de confiance des particuliers, notamment après effectivement l'annonce de l'opération ONA-SNI qui a poussé pas mal d'investisseurs à revenir sur le marché. Et pour ma part, je m'en réjouis. Merci. Donc, monsieur aussi, qui voulait poser une question. Donc, s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, levez bien haut la main parce que j'ai pas assez de lumière là dans la salle. اشغال المدينه واشغال مختلفه بغيت نعرف يعني واش كاين شي شروط لولوج البورصه وكيفيه ولوج البورصه شكرا. C'est Hati Charlotte. Effectivement, il y a, si vous permettez de répondre en français, une série de conditions préalables à remplir pour rentrer en bourse. Donc il faut venir voir votre conseil financier ou votre société de bourse pour avoir ces informations-là. Effectivement, il faut être une société anonyme, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut avoir disons, un capital assez bien structuré. Il faut structurer
vos activités, probablement créer une holding. Donc c'est un processus qui prend entre 1 et 2 ans en fonction de la maturité de l'entreprise, créer les bons organes de gouvernance, etc., mettre des jalons, des sécurités dans l'entreprise pour qu'elle puisse vivre d'elle-même. Donc il y a une série de préalables, c'est quelque chose qu'il faut qu'on étudie ensemble pour vous mettre à niveau. Enfin, c'est très facile, c'est une question de temps en fait, c'est tout. Voilà, donc juste rappeler qu'à l'extérieur, il y a des points de rencontre. Vous pouvez venir, monsieur, et poser des questions. Il y aura des conseillers à votre disposition. Donc, est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions? Je crois que je n'en vois pas. Donc, peut-être juste donc, à Sergé, rappeler donc, la caravane de la bourse, d'où est-ce qu'elle a commencé, où est-ce qu'elle va continuer? Juste un mot de conclusion. Écoutez, la caravane de la bourse est aujourd'hui à sa 5e étape. Nous avons commencé à Tanger le 22 avril, puis nous avons été à Rabat, Marrakech, Fès. Nous sommes aujourd'hui heureux d'être ici avec vous et nous allons poursuivre avec Agadir, Casablanca, puis Inch'Allah Al Ayoun vers le mois de septembre. Voilà, merci Sergé. Sadi, j'espère que ça vous a donné envie d'une introduction en bourse pour bientôt, dans quelques bien mois. sûr, parfaitement. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, c'est une projection dans l'avenir. Donc c'est vraiment à moyen terme, mais ceci n'exclut pas, comme il a dit également tout à l'heure M. Mehdi, après cette rencontre et d'avoir fait connaissance avec M. Hajji également, et d'avoir un petit peu plus avancé en réflexion sur la bourse, qu'on puisse s'introduire un petit peu avant, et peut-être ça sera... Je l'espère. C'est pas du tout exclu, et peut-être ça sera également... je dirais le deuxième souffle qui permettra à l'entreprise encore d'avancer plus et plus loin. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en premier lieu sur le business aujourd'hui qui présente, par exemple en France, plus de 20 milliards d'euros. C'est colossal. Aujourd'hui au Maroc, on en est vraiment qu'au début. Et c'est un secteur qui est créateur de richesses, qui est créateur, générateur d'emplois. Et aujourd'hui, on est en train de donner l'exemple. On a commencé difficilement au départ, puisqu'il n'y avait pas du tout tous les ingrédients pour le lancer. Notamment, il n'y avait pas de législation, il n'y avait pas de règlement par carte bancaire, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Beaucoup de choses ont été réalisées. Et je pense que nous allons avancer vers les mêmes modes de consommation que les pays européens. Et d'où peut-être d'ici quelques temps, on aura certainement besoin d'un deuxième souffle. Avant de conclure là-dessus, c'est juste par rapport à la convention qui a été signée tout à l'heure entre la bourse de Casablanca et la mairie de Oujda, puisque c'est du matériel qui a été fourni par Microchoix. Je voudrais juste apporter une précision à M. Hajji, comme quoi on va assurer la maintenance et l'assistance gratuitement pendant 3 années pour la mairie. Je vous remercie. Voilà, donc, merci beaucoup, bravo. Bravo donc pour cette action citoyenne de responsabilité sociale. Voilà, merci beaucoup à Sergé. Je vous invite à rejoindre la salle et j'ai le plaisir donc en conclusion